Les tremblements de terre sont l'un de ceux qui ont causé le plus de victimes. Chaque année, quelques 15 000 personnes meurent à cause des tremblements de terre. Ces secousses brusques sont à l'origine de grandes catastrophes tout au long de l'histoire, mais elles ont aussi contribué à la configuration du paysage de notre planète. L'intensité sismique se mesure à l'aide de l'échelle de Richter, qui va de 0 à 9, et dans laquelle chaque numéro représente une libération d'énergie 10 fois supérieure à la précédente. Bien que nous ne connaissions pas avec exactitude le comportement des différentes couches de la Terre, la science actuelle nous apporte de nombreuses données sur l'un des phénomènes naturels les plus craints qui existent. Les tremblements de terre. Un mouvement sismique est une secousse brusque de l'écorce terrestre, de courte durée et de grande intensité, qui naît à l'intérieur de l'écorce ou du manteau. Ce point où se produit le foyer sismique s'appelle hypocentre. Comme la vibration se propage au moyen d'ondes concentriques, le point de la surface qu'elle atteint d'abord est à la verticale de l'hypocentre et s'appelle épicentre. L'hypocentre peut se localiser entre 10 et 800 km de profondeur. La Terre supporte chaque année 1 million de tremblements de terre, parmi lesquels une centaine causent des dégâts et 10 sont une réelle catastrophe. La plupart d'entre eux se produisent généralement au fond des océans où ils ne causent guère de dommages. Les tremblements de terre les plus violents libèrent une énergie égale à celle de 100 000 bombes atomiques ordinaires. On sait que des tremblements de terre ont tué plus de 800 000 personnes. Les effets secondaires sont la plupart du temps plus désastreux que les tremblements de terre eux-mêmes. Un très grand nombre de victimes est dû aux incendies qui se produisent à cause des échappements de gaz et qui se propagent avec grande rapidité. La situation est en général aggravée par la cassure de canalisations et le manque d'eau qui empêche de les éteindre. Dans le tremblement de terre de San Francisco de 1906, les secousses détruisirent une grande partie de la ville. Mais les effroyables incendies furent plus destructifs encore car ils obligèrent à dynamiter des blocs de maisons entiers pour empêcher la destruction complète de la ville. Quand un tremblement de terre affecte une région sous-marine, il se produit des vagues gigantesques qui reçoivent le nom de tsunami et qui avancent à plus de 700 km/h. Même si en haute mer ils ne produisent pas de grands bouleversements, lorsqu'ils atteignent des eaux peu profondes et encaissées, comme dans une baie par exemple, ils représentent un grand danger. La mer se retire de la côte, puis revient transformée en une paroi énorme d'eau qui peut dépasser les 30 mètres de hauteur. L'un de ces tsunamis rasa la ville de Lisbonne en 1765. Les tremblements de terre produisent des ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions et se détectent avec des appareils appelés sismographes, qui contrôlent les altérations de l'écorce sur des graphiques sur une bande de papier. Les tremblements de terre importants sont d'origine tectonique et sont liés aux fractures de l'écorce terrestre. Plaques tectoniques. Les tremblements de terre sont tout à fait reliés à la structure interne de notre planète. La Terre a un noyau central qui se trouve en partie à l'état liquide et une zone épaisse en matériaux à moitié fondus, le manteau. Autour, il y a une couche solide, l'écorce terrestre. Ce n'est pas une couche uniforme, mais elle est formée d'une série de plaques rocheuses. Il existe 6 grandes plaques tectoniques: l'Amérique, l'Afrique, l'Eurasie, l'Inde, le Pacifique
et l'Antarctique. Les plaques flottent sur la couche basaltique et bougent. Ce phénomène s'appelle la dérive des continents. Alfred Wegener affirmait au début du siècle que tous les continents auraient été unis dans l'ère primaire, formant un seul continent appelé Pangée. Ils se seraient fragmentés pour former les continents actuels. Il y a des points sur la planète où se forme lentement mais continuellement l'écorce terrestre. D'énormes cordillères de volcans traversent le fond des grands océans. Ce sont les dorsales demi-océaniques. Ces gigantesques cordillères sous-marines sont formées d'énormes volcans en forme de fissures. Le long de ces fissures de plusieurs milliers de kilomètres de long, affleure continuellement du matériau provenant du manteau qui se distribue en 2 bandes longitudinales et forme la nouvelle écorce. L'écorce, à son tour, se détruit progressivement dans les zones appelées de subduction, où des plaques s'effondrent sous d'autres plaques et se fondent avec le manteau. Les zones d'union des plaques doivent supporter des pressions démesurées, et pour cela elles ont une grande instabilité sismique et volcanique. Les dorsales sous-marines sont l'une des zones les plus instables. Exceptionnellement, ces volcans sous-marins peuvent passer par-dessus la surface de l'océan, formant des îles de grande activité volcanique, comme par exemple l'Islande. De même sont instables les zones où une plaque en chevauche une autre, ainsi que les endroits où les plaques se frôlent latéralement. C'est le cas de la faille de Saint-André, qui se reconnaît bien sur le terrain grâce aux discontinuités que présente le sol. Elle s'étend sur une ligne droite parallèle à la côte du Pacifique, sur presque 1000 km de San Francisco à Los Angeles. Les fréquents mouvements sismiques de cette zone ont produit des déplacements latéraux jusqu'à 4 mètres. Zone sismique. Les régions de la planète les plus sensibles aux tremblements de terre sont en général des zones faibles de l'écorce terrestre, où il existe de grandes fractures qui se déplacent périodiquement. 80% des tremblements de terre se produisent dans le Pacifique et 15% en Méditerranée. Dans le Pacifique, la plateforme océanique pénètre sous la plateforme continentale, ce qui génère une grande instabilité sismique le long des côtes. Les tremblements de terre au Japon sont fréquents, et malgré les précautions prises dans la construction, il se produit de grandes catastrophes à cause de la densité démographique. Les îles ne sont pas seules à souffrir de tremblements. Il y a aussi l'Alaska, le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale et tout spécialement la Cordillère des Andes, qui sont des lieux de violents mouvements sismiques. Le Chili est l'un des pays où il se produit le plus fréquemment des tremblements de terre. Sur ces images, nous voyons les conséquences des derniers tremblements de terre de Sicile et d'Union soviétique. Ils correspondent à la zone de la Méditerranée qui se prolonge vers l'est, à travers l'Asie mineure, jusqu'au sud de l'Union soviétique. Cela correspond à la zone de friction entre les plaques eurasiennes et africaines. La zone de l'Himalaya aussi, dans ce cas le Pakistan, présente un grand risque de tremblement de terre à cause de la collision des plaques indiennes et asiatiques. En définitive, les tremblements de terre sont la conséquence du réajustement des plaques qui forment l'écorce terrestre. Cette énorme quantité d'énergie libérée brusquement vient nous rappeler dramatiquement que nous habitons sur une planète vivante qui poursuit lentement son évolution au cours du temps. Résumé.
Un tremblement de terre est une secousse brusque de l'écorce terrestre, dont l'origine est un point de l'intérieur de l'écorce ou du manteau, appelé hypocentre. L'endroit de la surface que la vibration atteint en premier s'appelle épicentre. Il se produit chaque année près d'1 million de tremblements de terre. Mais quand un fort tremblement de terre affecte une région sous-marine, les ondulations se transmettent à la mer et produisent de gigantesques vagues, appelées tsunamis, qui s'approchent de la côte à grande vitesse et peuvent mesurer plus de 30 mètres de haut. Un tremblement de terre émet des ondes qui se propagent dans toutes les directions et qu'on mesure avec des appareils appelés sismographes. La Terre est formée d'un noyau, d'une couche visqueuse et de l'écorce qui est formée par de grandes plaques rocheuses. Les plaques flottent sur le manteau basaltique et bougent. Tous les continents auraient été unis, formant un seul continent appelé Pangée, qui se serait fragmenté avec le temps. Il y a certains points sur la planète où se forme de façon continue l'écorce terrestre, comme sur les dorsales qui traversent les grands océans de la planète et où affleure le matériau provenant du manteau. L'écorce se détruit dans les zones où des plaques s'effondrent sous d'autres plaques. Dans ces zones, il y a généralement de nombreux tremblements de terre. De même, les zones où les plaques se frôlent latéralement sont instables, comme dans la faille de Sant Andrés, où des mouvements sismiques sont très fréquents. Les régions les plus sensibles aux tremblements de terre sont les régions voisines de l'océan Pacifique et de la mer Méditerranée.